Première question, juste pour une petite statistique, qui parmi vous n'est pas impliqué professionnellement en tant que thérapeute, quelle que soit l'orientation? Donc on a une petite minorité. Après, comme ce sera transmis par YouTube, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des thérapeutes qui verront aussi. Donc, comme il y a quand même pas mal de sciences, de physique, des choses un petit peu évoluées, on va essayer de faire une péréquation. Donc là, la structure est la suivante. Bon, là, c'est la présentation. On va, avec l'aide de Vincent, vous faire passer un témoignage de chromatothérapie. Ce qui est important de comprendre, c'est que la valeur de chaque approche thérapeutique, elle est liée à sa spécificité, à sa singularité, à sa capacité de faire bouger des situations, soit dans l'aigu, soit dans le chronique, et de les faire bouger d'une manière qui soit compatible avec la personne. Parce que dans le cas de la maladie de Lyme, cette pauvre dame qui était abandonnée par la médecine française, elle est allée se faire soigner en Allemagne. Ça lui a coûté en gros le prix d'un studio, pour vous dire. Et au final, quand je la prends en main, elle est un peu plus avancée, mais après 1 an et le prix d'un studio, et quand on intervient avec ma pratique aromatique, dans son témoignage, elle vous dit maintenant je suis guérie. Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 47 ans. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon histoire. J'ai été atteinte de la maladie de Lyme et surtout pour donner de l'espoir aux malades. Pour faire un résumé, lorsque j'étais enfant, j'ai eu énormément d'infections urinaires pendant plus d'une quinzaine d'années, avec des traitements antibiotiques importants et sur la durée, ce qui a énormément affaibli mon système immunitaire. À mes 40 ans, des symptômes inexpliqués sont apparus. Alors il est vrai que j'ai été piquée par une tique dans mon enfance, mais c'est vrai que la maladie de Lyme n'est pas ressortie tout de suite, hein. Donc des symptômes articulaires, musculaires, et il est vrai que malgré des dizaines d'examens médicaux, IRM, scanner, etc. Et des médecins et de la visite de médecins et de spécialistes. Je n'avais pas de diagnostic précis, à part une trace maladie de Lyme dans le test français. C'est pourquoi j'ai décidé d'envoyer mon sang en Allemagne, où là le résultat est revenu positif. Suite à ça, j'ai donc été hospitalisée 3 semaines en Allemagne. J'ai eu un traitement antibiotique en intraveineuse et puis en cachet. Bien entendu, ma santé n'était pas revenue à 100%. J'étais à peu près à 50% de mes capacités d'avant et j'ai décidé de faire d'autres recherches, d'autres traitements. J'ai eu la chance de pouvoir contacter Magali qui m'a mis en relation avec son papa, qui a été un accompagnateur et qui est toujours mon guide, qui m'a donné un protocole aromathérapique. Alors, il faut savoir que c'est long, il faut y aller tout doucement, mais pour justement garder cette sécurité et cette efficacité, pour arriver comment je dirais, une routine de protocole qui aujourd'hui fait que je suis guérie. Ça fait 14 mois que je prends ce protocole et je vais très bien, je suis guérie. Voilà, donc il y a un espoir et surtout, il faut vraiment avoir la patience, être bien entouré et être guidé, hein, voilà, merci pour votre écoute. Alors, on va voir le témoignage de cette gentille personne qui est ostéopathe. Alors, pour résumer, j'avais, suite à une forte dose de corticothérapie, des inflammations de l'œsophage qui persistaient, avec des difficultés à avaler, et une sécheresse globale de l'œsophage et du cardia. Je voyais Monsieur Pénoël pour d'autres raisons, et avant une visite que je devais faire avec lui, je suis allée, comme toutes les semaines, à la piscine, et j'ai vu dans l'eau, en fait, je ferme les yeux dans l'eau, je n'ai pas de lunettes, je n'ouvre pas les yeux dans l'eau, et tout était rouge, rouge très foncé, un rouge bien particulier, et pas moyen de voir autre chose que cette couleur. J'ai vu Monsieur Pénoël quelques jours plus tard, pour d'autres raisons du coup, et on a parlé
j'ai parlé de cette ésophagite qui était vraiment très handicapante pour moi, en lui demandant ce qu'on pouvait faire, et il m'a parlé de la chromatothérapie méthode Agrappa. Et je lui ai parlé, et il m'a montré donc du coup les différentes couleurs. Et quand j'ai vu les couleurs, j'ai dit ah, mais cette couleur-là, là, le rouge, c'est exactement la couleur que j'ai vue il y a quelques jours lors de mes séances de natation. Donc c'était assez bluffant. Et donc il m'a fait une séance. Et en une séance, avec cette couleur rouge d'abord et la couleur verte par la suite, les résultats ont été bluffants. C'est-à-dire que sous 2-3 jours, j'ai pu progressivement réavaler, plus avoir de problématiques d'inflammation et une lubrification qui était revenue. Donc c'était début juillet et aujourd'hui on est fin septembre et la sécheresse revient légèrement. Il faut que je boive un peu plus souvent, mais les douleurs ne sont pas revenues. Et je vais dire que les bienfaits sont restés aux deux tiers, un bon 2 tiers. Donc je suis très contente du résultat. Effectivement, c'est assez bluffant pour moi. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Au revoir. C'est une bonne entrée en matière. Alors, merci à Christian qui m'a transmis ces découvertes géniales. Je me demande toujours comment il a réussi à inventer cette méthode. Un jour, il faudra quand même qu'on en discute ensemble. Moi, ce que je voudrais, c'est faire sa biographie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Comme j'ai le don d'écrivain. Non, mais je pense que c'est pas lui, il ne va pas se mettre en avant. Vous le connaissez, il est d'une humilité incroyable. Et grâce à lui, il y a des millions de gens, je dis bien des millions de gens, qui ont quand même pu retrouver un chemin, pas forcément vers la guérison totale, mais en tout cas vers une façon de vivre sur la Terre. Et tu fais pareil à Lyon, et tous ceux-là qui sont dans la salle, et toutes celles-ci qui sont dans la salle, vous faites à peu près les mêmes choses à différents niveaux. Donc encore, on va tous applaudir Christian. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Voilà. Je pense que c'était vraiment la moindre des choses. Comme je l'avais dit, s'il y avait un prix Nobel de physiologie et de médecine alternative, disons les choses, il serait nominé, il serait nommé au-delà de tout. Bon, on démarre au pas de course. Rassurez-vous, quand vous l'aurez sur YouTube, vous pouvez faire des arrêts. C'est facile, on met sur pause. L'énergie dans tous ses états, cheminer de la souffrance à la performance. Conception, réalisation, présentation, Daniel Pénoël. Merci au CIREC, merci à toute l'équipe et avec toute ma gratitude à mon confrère le docteur Christian Agrapart, à Michel Agrapart-Delmas et à Vincent Agrapart. Alors, on parle d'énergie, donc ici, effectivement, aucune énergie, impossible de se mouvoir. Puis dans le cas opposé, il y a une énorme quantité d'énergie en réserve, cependant, aucune énergie qui soit disponible. Là, par contre, on reconnaît Marchand, notre champion, avec la médaille d'or. Et en paralympique, je n'ai pas tous les noms en tête, mais c'est pareil, vous avez cette capacité physique, énergétique, vitale et psychique d'accomplir des exploits absolument inouïs. La grande question, comment parvenir à expliquer qu'un même être, un humain, puisse arriver d'un côté à l'extrême de la souffrance, de l'incapacité à vivre, et puisse d'un autre côté atteindre un tel niveau de performance olympique ou paralympique? Là, on a un état d'épuisement total en situation infectieuse aiguë, surtout d'origine virale. Ici, une situation permanente d'épuisement et d'incapacitation, Covid long, syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie. L'approche purement analytique proposée par le système officiel se trouve dans une totale impasse face à des problématiques de nature intrinsèquement systémique ou globale. Une médecine analytique qui va chercher dans les moindres détails pourra rendre service pour les situations qui demandent cette approche du détail, mais un problème systémique, tu seras d'accord avec moi, on ne peut pas l'aborder avec une médecine analytique. C'est l'histoire du héron et du renard. Vous savez, ils essayent de manger l'un avec le bec long, l'autre avec... C'est pas possible. On n'est pas dans les mêmes univers. À la fin de cette présentation, nous aurons déjà ouvert un certain nombre de pistes explicatives qui deviendront aussi, pour chacune et pour chacun, des voies intellectuellement et spirituellement inspiratives et des potentialités d'incitation à l'action intelligente positive. L'énergie dans tous ses états et à tous les étages.
On voit gaz à tous les étages, il n'y a qu'un étage dans la maison. Hein. Objectif de la présentation, commencer à mieux comprendre, décider de s'orienter vers une meilleure action. Mieux comprendre la clarification, l'exactitude et la précision, ce n'est pas la même chose. Si je vous dis à Paris, il y a 30 821 habitants, c'est précis, c'est complètement inexact. Donc toujours essayer d'employer les bons termes. Mise en ordre, hiérarchiser, mettre en relation. Alors vous connaissez le fameux « en même temps » de notre Emmanuel National. Oui, en même temps, mais pas au même niveau, c'est ça qu'il a oublié. Je vous confesse humblement, je n'ai rien demandé à ChatGPT pour préparer ma présentation. Intelligence artificielle, déjà un premier exemple d'une utilisation dévoyée du langage et d'une déformation du sens authentique des mots. Et en médecine, vous le verrez toujours. En particulier, quand on parle d'inflammation, entre l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique, c'est des univers totalement différents. L'inflammation aiguë, elle est là pour aider votre corps à guérir. L'inflammation chronique, si on n'intervient pas avec l'énergétique que Christian nous donne, elle continuera. C'est un système fermé sur lui-même qui entretient la maladie. Donc, on va vraiment faire attention. La véritable intelligence humaine est diverse et hautement complexe et intriquée. Donc, je vous ai mis toutes ces formes d'intelligence et je sais qu'ici, si on réunissait tout le monde, on les aurait toutes actives et prêtes à se montrer capables de bouger un monde. Et j'ai beaucoup aimé notre monsieur qui fait la peinture. Hein, ce monde qui est un purgatoire et beaucoup plus un enfer qu'un paradis. Si on veut y mettre une intelligence humaine et pas artificielle, on pourra le faire bouger. Merci pour ta conférence. Alors, tu vas progresser sur... Moi, je tutoie tout le monde, hein, donc rassurez-vous, il n'y a aucun problème. En écologie, c'est comme ça qu'on communique. Tu vas progresser sur le plan de l'intelligence authentique, intègre et intégrative. Ensuite, tu pourras progresser sur le plan de l'action juste, intègre et intégrative. Le but ultime, cheminer de la souffrance jusqu'à la performance avec le maximum d'autonomie et de responsabilisation raisonnée. Le bon usage des mots. 10 décembre 1956, Stockholm, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature. Alors, écoutez bien cette phrase. « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Par conséquent, le contraire, créons du bonheur dans le monde en commençant par un meilleur usage des mots, savoir qui parle et savoir véritablement de quoi on parle. » Les 4 accords Toltec, je vous rappelle que le premier, c'est quand même que ta parole soit impeccable. De quoi l'énergie est-elle le nom ? Alors là, c'est un monsieur que j'admire beaucoup, c'est Étienne Klein, un grand physicien, docteur en philosophie des sciences, en épistémologie, comme on dit chez nous. Et alors, il nous dit la chose suivante dans 2 des conférences, puisque E égale MC2, pourquoi sommes-nous obligés de manger autant ? Non, mais il le dit 2 fois. Totale confusion. Cette phrase malencontreuse n'a malheureusement pas été prononcée sous forme de boutade, parce qu'il nous habitue à faire aussi des boutades, en particulier à utiliser une saucisse pour faire croire que c'est une soucoupe volante. Sur Internet, ça fait un grand scandale. Bon. Ce E de E égale MC2, il n'a rien à voir avec ce qui concerne le monde vivant, qui a besoin de manger et de respirer, pour recevoir un E qui appartient à une catégorie qui est de nature entièrement différente. Je vous ai mis la fission et la fusion. Et là, vous avez ce qui se passe dans la centrale nucléaire. Nous, on n'est pas de la fission et de la fusion. Donc, quand on dit le mot énergie, là, on ne sait même plus de quoi on parle. Et c'est d'abord là-dessus, en faisant un petit peu de physique, un tout petit peu avec des formules. Tu sais, Christian, c'est quand tu m'as demandé de faire la préface pour ton livre, j'ai fait 7 versions. Et là, je me suis replongé dans une des versions qui parlait d'énergie. Donc, quelque part, même si l'éditeur a foutu tout en l'air, ça m'a quand même bien servi. Mais là, j'ai passé beaucoup d'heures. Alors, j'aime bien ce que tu dis sur Picasso, parce que quand il était à Cannes, à la terrasse d'un café, un Américain qui passe, qui lui dit « Oh, monsieur Picasso, faites-moi un dessin, juste pour moi. » Alors, en 1 minute, tu lui fais un dessin. Il dit « Ça fait $1000. » Le garçon de café, il dit « Monsieur Picasso, vous gagnez plus d'argent en 1 minute que moi en 1 mois. » Alors, il lui dit « Oui, 60 ans et 1 minute. » D'accord. Donc, ce que je vous montre là, c'est mes 60 ans de travail et ici, les 3/4 d'heure de présentation. Mais pensez qu'il y a tout ce qui précède. Alors, donc, tripartition planétaire de Gaïa, ça, c'est fondamental. Je pense que c'est des éléments que tu connais parce que tu bourlingues là-dedans. On a une géosphère, une chimiosphère, matière, énergie physico-chimique. C'est une catégorie. Après, on change complètement. On est dans la biosphère, c'est de la matière vivante et énergétique. Je n'ai pas dit énergie. Regardez bien, énergétique de la vie. Biophysique et biochimie. Christian, tu es un biophysicien du vivant, spécialisé dans ce que la lumière visible pour la rétine humaine peut apporter. Voilà. Donc,
Vous comprenez bien qu'un médecin biophysicien à l'heure actuelle, parce qu'en dehors de la biochimie qui sert à vendre beaucoup de choses, une fois que tu as ton filtre, les miens, ils ont je ne sais pas combien d'années, ils sont toujours valables. Donc ça n'intéresse personne dans une société marchande où la médecine est également une médecine marchande. Alors donc ensuite on a la noosphère et la puissance de l'esprit. Donc l'énergie, entre guillemets, diffère dans chacune de ces sphères et c'est ça qu'on va un petit peu explorer pour y voir plus clair. Bon alors vous voyez, parole et parole, comme disait la chanson de Dalida, le mot énergie, il est polysémique. Quant au mot santé, quelle réalité cache-t-il ? On va donc procéder à un indispensable travail de désamalgamage et de clarification. Si à la fin de ma présentation, déjà tu vois plus clair, notre temps aurait été bien utilisé. Comprendre l'énergie et ses différents états aux différents étages. Puisque le langage courant apparaît clairement comme entaché d'insuffisance, notre devoir passe aussi par la création d'une nouvelle terminologie ou par la redéfinition des termes mal définis ou utilisés de manière inappropriée. Alors, triangle universel de la réalité, ça c'est vraiment la base de toutes mes recherches depuis des décennies. On a l'aspect matière, l'aspect énergie, l'aspect information. D'accord ? C'est ce triangle universel. Si vous comprenez comment ça fonctionne, on peut devenir malade à cause de la matière, à cause de l'énergie, à cause de l'information, et redevenir en bonne santé grâce à la matière, grâce à l'énergie, grâce à l'information. Et un problème qui est lié à de l'énergétique, vous ne pourrez pas le soigner en utilisant et vice-versa, parce que c'est vraiment une spécificité. D'accord ? Alors, on va essayer d'y voir plus clair. Mieux comprendre le concept d'information. Alors, ça, c'est un de mes films cultes, c'est Avatar numéro 1. Non, numéro 2, c'est pour les adolescents. Donc là, vous avez cet arbre extraordinaire, l'arbre des âmes. Ça doit parler à notre ami peintre, puisque là, on est un peu dans déjà une forme paradisiaque. Et alors, si j'ai d'un côté le DVD d'Avatar et là j'ai un DVD vierge, je les mets sur les plateaux de la balance, il n'y a rien, il n'y a aucun changement. Il y a la même quantité de matière. Si je les fais brûler dans un calorimètre, même quantité d'énergie. Alors, l'information, c'est ni la matière ni l'énergie. Déjà, si vous avez compris ça, ça fait une grosse différence. Bon, maintenant, je vous fais le petit coup que je fais habituellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle turc dans la salle ? Non ? Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore été à Istanbul, j'ai bourlingué sur toute la planète, mais j'attends encore un peu pour la Turquie. Maintenant, je vais vous dire la phrase suivante. C'est nous, c'est Virum. Rien. Il y a des décibels à 90 décibels, il ne se passe rien. Maintenant, je m'approche de ma consoeur, Anne. Alors, je vais dire une phrase tout doucement, d'accord ? Mais chuchotez au micro, vous l'entendez quand même. I love you. D'accord ? Regardez, déjà, son cœur qui bat, le visage qui rosit. Ça, c'est l'information. Il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas d'énergie. En tout bien, tout honneur, parce que je vous aime toutes et tous. Voilà, c'est comme ça qu'on changera la planète, n'est-ce pas ? pas avec des formes... le mot amour, j'aime ma femme, j'aime le chocolat, j'aime le poulet, j'aime la science. Non, mais un jour, quand je vous ferai un cours là-dessus, vous verrez quand on fera du grec, la précision de la langue grecque, moi qui suis aussi philologue, c'est extraordinaire. Et nous, en français, on met ça à toutes les sauces. Bon. Okay. Alors, là, vous avez le truc classique avec les différentes formes de l'énergie. Bon, la nucléaire, je la mets complètement à part. Là, ça nous concerne un petit peu plus, mécanique, cinétique, thermique, électrique. Et tout ce qui concerne le vivant, c'est là, à partir de la photosynthèse. C'est de là que tout va vraiment se faire. D'accord ? Alors, bio, vie, vous avez l'énergie de la lumière. Vous avez effectivement le processus de la photosynthèse. Toute la théorie des pigments, puisque moi je suis aussi un physiologue végétal, fut un temps où j'ai fait un exposé très complet pour montrer que cette photosynthèse respecte exactement ce que Christian a découvert. Parce que pourquoi tout est vert dans cette nature ? Tout simplement parce que le rouge qui est le froid et le bleu qui est le sec va être absorbé par la plante. C'est comme pince-mie et pince-moi dans un bateau. Qu'est-ce qui reste du vert ? Et heureusement que c'est du vert. Parce que si c'était rouge, on se taperait dessus tout le temps, on se tape déjà pas mal. Si c'était bleu, on serait tous léthargiques. Et non seulement ça, mais quand vous regardez le ciel, qui est cyan, c'est pas du bleu, c'est du cyan. Le cyan, c'est moitié le bleu foncé et moitié la partie verte. Ça vous donne du cyan. Donc finalement, dans cet univers naturel, on est dans 3/4 le vert, qui est la couleur du parfait équilibre. Chapeau de la démonstration, merci à Christian. Mais vous verrez comment tout... Pourquoi les citrons qu'on achète en été, ils ne sont pas jaunes, mais ils sont verts, je vous le dirai. Tout ça, c'est l'enseignement de Christian qui me permet d'interpréter. Voyez, une fois que vous avez compris ça, tout est ouvert. Alors, la source primordiale de l'énergie et de la matière vivante, plantes, algues, bactéries, photosynthétiques et autotrophes. On va
prendre le carbone ici du CO2, 0,3% dans l'atmosphère, sauf qu'on le fait monter grâce à l'activité ou à cause de l'activité des humains. On va capter l'hydrogène et avec ça, on va commencer à faire des sucres et ensuite toutes les autres molécules. La nature, c'est très simple, c'est de l'association à partir de ce qu'il y a de base et après on continue, comme pour la peinture. Alors, ça, c'est capital. Pourquoi est-ce que Einstein a reçu son prix Nobel? Alors, tout le monde dit, la relativité, pas du tout. C'est pour l'effet photoélectrique, prix Nobel en 1921. Vous envoyez une énorme quantité de rouge. Ça, c'est vraiment le plus important. Ça ne fait rien bouger au niveau de la plaque de potassium. Imaginez que vous avez une intensité lumineuse extraordinaire. Nada, que dalle, wallo. Vous passez à du jaune. Vous voyez, ça frémit un petit peu les électrons. Après, vous irez, on l'appelle millivert, un peu plus. Et il faut que vous ayez ici la couleur bleue à 3,10 électronvolts, 400 nanomètres. Et là, les électrons peuvent s'échapper. Vous avez compris ça? Alors, vous avez compris la chromatothérapie, la base. D'accord? Retenez bien ça et on va creuser un petit peu ça. Alors, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et j'ai rajouté ou une fake opinion. D'accord? Bon. Question posée à tout le groupe. Il y a deux formules qui sont apparentées. Une formule qui est totalement séparée, c'est une autre catégorie. Je vous les remonte sur la suivante. Voilà les formules. Alors, laquelle formule sort complètement de ce triangle-là? Anne, tu vois bien qu'il y a trois formules. Alors, eh oui, celle du milieu. Pourquoi? Parce que là, vous avez bien de la matière. Là, vous avez de la matière. Là, vous avez la vitesse de la lumière. Là, vous avez la vitesse de la lumière. Ça, c'est du quantitatif. D'accord? C'est notre civilisation quantitative. Ici, il n'y a plus rien. Il n'y a pas la vitesse, il n'y a pas la matière, simplement cette lettre grecque. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et là, vous aurez tout compris. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Là, il n'est pas question de vitesse, pas question de quantité de temps. Il faut bien dire quantité. Si tu as compris cette différence majeure, alors tu as déjà presque tout compris. Nature quantitative pour les deux et nature qualitative pour celle du milieu, E égale H nu. Donc, exemple ici, vous avez un seul bouquin. Du point de vue information, ça va peser beaucoup plus lourd que cette masse de bouquins, masse d'informations fausses et inutiles. Du point de vue qualitatif, ça ne vaut rien. Donc, il nous faut des balances qualitatives et pas que quantitatives. Alors, pareil, là, j'ai plein de flèches, aucune utilité. Et là, j'en ai deux qui sont allées directement au centre de la cible. La lettre grecque nu, c'est d'abord de l'information. On passe de la notion quantitative d'énergie à la notion qualitative d'énergétique, c'est-à-dire une énergie porteuse d'information. C'est ça qui change tout. Donc là, vous avez le fameux spectre électromagnétique. Donc là, la petite bande qu'on va utiliser dans le visible. Et le génie de Christian, c'est d'avoir compris le relationnel de chacune des longueurs d'onde. À ce niveau-là, on ne parle même plus de couleurs, mais vraiment des longueurs d'onde, avec ce que notre rétine va percevoir et appeler couleur. En ce qui concerne le monde vivant, le domaine de la biologie et donc aussi celui de la médecine, tout commence pour notre biosphère par l'interaction entre le photon et l'électron de la molécule de chlorophylle. Donc tout se passe à l'échelle quantique, ce qui nous ramène directement à la formule E égale H nu. Création du triangle universel de la réalité en relation avec le passage évolutif quantitatif-qualitatif. Ici, rappelez-vous, matière-énergie, quantitatif prioritaire. Ici, domaine de l'énergétique. Effet seuil en lien avec l'aspect qualitatif, donc informationnel, et le quantitatif va intervenir seulement en second lieu, c'est-à-dire dans l'effet photoélectrique. Une fois que j'ai le seuil, j'utilise une lumière qui est celle du bleu. Si j'augmente le bleu, j'aurai plus d'électrons. Mais si je suis en dessous du seuil, j'aurai beau bombarder tout ce que je voudrais, il ne se passera rien. Donc on a hiérarchiquement la prévalence de l'aspect informationnel sur l'aspect énergétique. Et c'est cette hiérarchie que vous devez comprendre, respecter et appliquer dans vos soins. Question. Connais-tu le moyen qui permet de faire passer la matière au niveau intermédiaire de l'énergétique et ensuite au niveau supérieur de l'information à l'état pur? Alors, qui est-ce qui a une petite idée là, parmi tous mes confrères thérapeutes? Au départ, tu as de la matière, tu vas passer dans l'énergétique et après, information pure. C'est ce qu'a fait Christian. Alors, je vous ferai un petit rappel. C'est l'homéopathie. D'accord? Alors, pas forcément dans le sens du similium, parce que là, on ne cherche pas forcément la pathogénésie, mais on sait très bien que quand on va être dans des dilutions autour de 4CH, on a libéré la matière, enfin, on a laissé la matière, on a libéré l'énergie, c'est ce que tu as fait dans les oligoéléments. Et après, quand vous allez au-delà de 9, 12, 15 CH, il n'y a plus de matière, il n'y a plus de molécules dans le nombre d'Avogadro,
vous êtes dans l'information pure. Alors bien sûr, pour les officiels, c'est bullshit. Pour nous, qui connaissons quand même un peu l'homéopathie, on sait très bien que là, vous avez un potentiel d'action au niveau psychique. Vous êtes d'accord? C'est parfait. Donc voilà. Donc Christian nous propose cette équivalence matière des fréquences colorées dans la 4CH et dégager l'aspect énergétique à partir de la matière brute. Ça, c'était le cuivre. Il faut obligatoirement procéder à une dilution homéopathique. Alors là, on a une vision au niveau de la membrane cellulaire de ce qui va se passer. Ici, c'est vraiment la communication moléculaire. Donc, c'est vraiment ici une partie matérielle qui vient se fixer sur un récepteur. Qu'est-ce qui se passe dans les autres cas? Ici, on a une résonance de communication. C'est ce qui s'est passé là quand on a appliqué le cuivre en 4CH. Et là, on est carrément avec un filtre sur de la communication biophysique. Là, vous avez tout. Vous avez la médecine allopathique classique dont on a besoin. Et puis, vous avez toute la partie chromatothérapie qui est là au milieu. Et puis ensuite, vous avez la partie chromatothérapie avec l'émission colorée et non plus la partie matière 4CH. Vous avez tout compris. Donc, ça fonctionne par la mise en résonance avec les récepteurs de la membrane cellulaire. Et puis ensuite, bien sûr, vous avez la transduction, tout ça. Bon, rien que sur la transduction, on pourrait y passer une journée. Mais bon, ici, c'est vraiment pour vous ouvrir l'esprit, d'accord? Oui. Le premier schéma, c'est en fait mettre une pommade, c'est ça? Là c'est le cuivre, d'accord? Là, c'est pour dire, c'est classique. Tu donnes une molécule d'aspirine, de doliprane, tu as une action qui va se faire. C'est l'allopathie. Et là, si tu veux, tu as la découverte de Christian avec l'équivalence des longueurs d'onde avec du cuivre, de l'or, bon, tout ce qu'il a créé. Et puis là, tu as vraiment sa découverte appliquée par, à l'état pur, l'émission électromagnétique. Tout est clair. C'est la synthèse générale. Alors ici, on s'aperçoit que le signal devient une information cellulaire qui va donner lieu à une réponse. Ce qui est important, c'est vraiment cette mise en évidence de la réponse de l'organisme. D'accord ? Et là, on va ici comprendre qu'on a un signal périodique qui est montré ici. Bon, ça c'est un peu neutre. Un bruit, c'est un peu neutre. Et quand on va faire ici cette réunion des deux, on aura un signal harmonique. C'est un peu ce que tu fais là quand tu composes toutes ces couleurs, ces nuances. Voilà, c'est cette réunion-là. C'est comme ça que la nature fonctionne, l'artiste fonctionne, et le savant digne de ce nom également fonctionne. Respiration cellulaire. Bon, alors ça, c'est vraiment la base, c'est-à-dire la création de la molécule d'ATP, le transport de l'électron et la création de la molécule d'ADH. Petit rappel de biochimie. Bon, vous avez tous appris ça en seconde année de votre formation médicale. La chance, c'est d'abord toi et toi seulement qui lui donne naissance. La malchance de la souffrance. Comment utiliser la matière, l'énergie, l'énergétique et l'information afin de sortir de la prison de la maladie ou du gouffre du mal-être. La chance de la maintenance, puis de l'aisance et enfin de la performance. Comment utiliser la matière, l'énergie, l'énergétique et l'information afin de maintenir sa bonne forme, puis pour gravir les échelons vers la meilleure forme et la superforme. Alors, on a un domaine médical. Ici, vous n'aurez jamais une parole contre la médecine. Qu'on puisse ensuite se poser des questions sur l'organisation du système médical, de la recherche telle qu'elle est faite, qui est sous le contrôle des labos pharmaceutiques, c'est un autre domaine. Mais quand je dis la médecine avec un grand M, qu'est-ce que je veux dire? Pour moi, c'est la médecine qui va s'occuper de la terre, des microbiotes, des plantes, des animaux, de l'humain, de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de la qualité de la terre, de tous ces échanges qui vont se faire au niveau aussi informationnel. Ça, c'est la médecine avec un grand M, et c'est celle-là qui nous intéresse ici, parce que nous sommes dans une approche globale et intégrative. Donc, tout ce qui est psychiatrie lourde, chirurgie, réanimation, situation d'urgence et cas graves, on leur laisse. Ensuite, le triangle médical intégratif, on aura une médecine analytico-scientifique avec toutes ses spécialités, les médecines énergétiques, la médecine naturelle et puis l'impact de la psychologie. C'est ce triangle-là intégratif, c'est celui-là qui fonde la médecine du XXIe siècle. Bien sûr, hors des situations d'urgence ou de gravité extrême. Alors, un être vivant, c'est un système adaptatif complexe. Vous allez voir qu'on a des entrées, matière, énergie, information, et on a des transformations et des sorties. Alors, les entrées qu'on a ici, une fois qu'elles sont dans le système, elles vont être travaillées, et ensuite, il faudra les évacuer. Si ce n'est pas évacué, il y aura des problèmes.
la juste quantité, la bonne qualité, la bonne temporalité, le bon rythme. Je sais que Christian va beaucoup nous parler de la temporalité, donc on a déjà un avant-goût. Ça, c'est effectivement ce qui va permettre ou la santé ou la maladie. La source primordiale de la déchéance, la source essentielle de la performance, où est-ce qu'on va le trouver? C'est au niveau du psychisme, et c'est ça qui est l'élément essentiel. Et c'est ça, malheureusement, que dans le système médical, on doit passer 10 minutes avec la patiente ou le patient. On ne pourra pas permettre de faire naître ce lien, ce relationnel de confiance entre le thérapeute et la personne qui sollicite son aide. Alors, modèle universel de la réussite dans tous les domaines. Vous avez ce que font bien sûr tous ces champions olympiques. Ils ont un nutritionniste, un préparateur physique, un coach mental. Et moi, j'ai ajouté ici le soigneur énergétique. Vous êtes d'accord? Bon. On peut aller très loin dans l'étude de l'aspect scientifique et pourtant oublier les fondements essentiels évidents, mais en apparence trop simples. Un gros livre de médecine énergétique, il n'y a absolument rien par rapport au travail de Christian. Bon, c'est traduit de l'américain. L'approche climato-énergétique développée par le docteur Christian Grappart apporte la compréhension et oriente vers la réponse spécifique en rapport avec les agressions exogènes du froid, du chaud, de la sécheresse, de l'humidité et des vents, ou en rapport avec des déséquilibres endogènes. Donc, chromatothérapie, bon, ici j'ai eu la surprise qui me demande d'écrire la préface. 30 ans après avoir découvert la chromatothérapie, à l'époque, je me souviens très bien quand j'ai acheté ce petit livre, je n'aurais jamais imaginé faire la préface de l'édition qui viendrait plus tard. Après un demi-siècle d'implication dans les soins médicaux, dans l'orientation prioritaire de la pratique des médecines complémentaires, si je devais ne garder que 2 orientations, quelles seraient-elles? Tiens, par exemple, si tu adores la musique, je te dis maintenant, choisis-moi le musicien que tu préfères. Et dans ce qu'il a composé, choisis une œuvre. C'est pas facile. Hein. Bon, à un moment donné, il faut faire des choix. Hein, parce que si tu pars sur une île déserte, tu ne vas pas emmener tout. Enfin, quoique maintenant, avec un portable, on a toutes les musiques. Mais bon, je reste à l'époque ancienne. Donc, la climato-énergétique méthode Grappart, ça, c'est un choix absolument indispensable. Pas simplement dans l'action, mais d'abord dans la compréhension et dans la manière de permettre à ce thérapeute ou ce médecin de remonter tout ce circuit qui amène la personne à consulter dans l'état où elle est, avec tous les échecs qui ont été accumulés précédemment. Et ensuite, ressources médicinales du monde végétal, phytothérapie générale et phytothérapie odoriférante concentrée. Parfaite complémentarité thérapeutique qui crée une synergie remarquable, donc la chromato, et puis ensuite mon travail au niveau des huiles essentielles. Dans mon orientation prioritairement dirigée vers le domaine de l'infectiologie, le potentiel d'efficacité optimale repose d'abord sur l'utilisation adéquate des huiles essentielles. Là, vous avez comment on procède à la distillation. On a ramassé les plantes, on les fait passer par la vapeur. Je ne vous ferai pas un cours d'énergétique, mais comprenez bien que ce passage-là, c'est déjà un miracle. D'accord ? Donc, vous vous retrouvez avec cette grosse masse végétale qui est devenue ici une eau florale et ici une toute petite partie hyper concentrée qu'on va appeler l'huile essentielle. Tout va dépendre de la façon d'utiliser cette matière extractive qui représente un concentré de substances moléculaires odoriférantes porteuses de matière d'énergétique et d'information. Pourquoi je dis énergétique ? Tu as déjà vu un flacon d'huile essentielle ? D'accord ? Est-ce que tu vois marqué le nombre de calories comme quand tu achètes des céréales ? Il n'y a pas de calories, d'accord ? De la même façon que dans les vitamines, il n'y a pas de calories. Quand tu prends du magnésium, du calcium, il n'y a pas de calories. Et si tu n'as pas ces éléments-là, tu es mort. D'accord ? Scorbut, dans les époques anciennes, beriberi, le riz décortiqué. Donc, ce qui apporte de la calorie, alors, docteur Alouche, il n'est pas là, peut-être pas encore. Il va arriver. Donc, c'est quoi ? C'est les glucides, il va vous en parler en long, en large et en travers. Les lipides et protéines, 4 ou 9. Et au niveau de tout ce qui est enzymatique, c'est essentiel pour que le métabolisme fonctionne, mais on n'est pas dans la partie énergie calorifique. C'est pour ça qu'on va parler d'énergétique. C'est clair maintenant pour vous ? Voilà. Alors, qu'est-ce qui est important ? Ben oui, ce petit bouquin-là qui s'appelle « Mon code de sécurité aromatique », Rosemary pourra le montrer. Pour moi, c'est essentiel. Parce que, bien sûr, il faut acquérir des règles de sécurité. Une huile essentielle, ce n'est pas n'importe quoi. Simplement qu'il ne faut pas se tromper de danger. Quand on est face à une agression, que ce soit virale, que ce soit bactérien, parasitaire, etc., le danger, ce n'est pas le flacon d'huile essentielle.
Le danger, c'est la peur qu'on vous a inculquée de l'huile essentielle et le fait que vous y allez à reculons, comme si on marchait sur des œufs, alors que là, en situation de guerre, il faut foncer. Sinon, faites autre chose. D'accord ? Les huiles essentielles sont puissantes, elles sont concentrées. Si on a acquis son permis de conduire aromatique, à commencer par le code et ensuite par la pratique, on doit y aller. Sinon, vous avez un consensus mou. Bah oui, peut-être une petite goutte dans beaucoup d'huile, on va commencer à se masser 4 fois par jour. Mais bon, le malade, il est mort déjà, d'accord ? Pour ça qu'ils ouvrent tous le grand parapluie de l'antibiothérapie. Puis à côté, sur un strapontin, un tout petit peu, comme ça, pour saupoudrer. Non, c'est pas comme ça qu'on y arrivera, d'accord ? Donc, en cas d'urgence vitale, qu'est-ce qu'on vous demande ? Le code de la route, ok ? Notion clé. Non seulement on ne doit pas respecter le code, mais c'est obligatoire de sortir du code, car sinon, c'est de la non-assistance ou de la mauvaise assistance à personne en danger. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout est mélangé. Et moi, j'arrive, le désamalgameur, le clarificateur, celui qui va amener la perception claire. Ah bah oui, personne ne me l'avait dit, bah moi je vous le dis, d'accord ? Et faites-le savoir autour de vous, d'accord ? Quand on fait de la vraie aromathérapie médicale en situation d'urgence extrême, croyez-moi, j'en ai sauvé des milliers dans le monde entier, bah, c'est pas en y allant comme ça, timidement. Quand il faut y aller. 3 orientations d'utilisation bien différentes et spécifiques. Alors, utilisation en situation de longue haleine, notamment en pathologie infectieuse chronique. Et là, la règle, vous n'avez pas eu le témoignage de la dame de la maladie d'Lyme, mais vous l'aurez dans 3 mois. La règle, c'est que, en fait, il faut y aller extrêmement prudemment. Réaction d'Alzheimer, etc., vous connaissez. Donc là, c'est une immense prudence. Et pour ça, on a des modalités d'action infiniment douces et progressives. Utilisation en situation d'urgence, notamment en pathologie infectieuse aiguë. Ben là, il faut y aller à fond. Et ensuite, utilisation courante de bien-être, de maintenance, de plaisir et de performance. Ce sont des catégories différentes qui vont demander des règles d'application également totalement différentes. Avec une expérience reposant sur plus de 40 années de pratique et des milliers de cas, plus des centaines de milliers de cas à travers toute la transmission effectuée sur les 5 continents, je suis en mesure de positionner le recours aux huiles essentielles, selon les règles issues des résultats obtenus en pratique clinique et systématiquement reproductibles, c'est la même chose qu'avec les filtres, comme constituant une réponse thérapeutique responsable, à la fois sûre, efficace, intelligente et respectueuse de l'holobionte qu'est un humain, un animal ou une plante. Vous savez que la chromato soigne les humains, les plantes, les animaux. Pareil avec les huiles essentielles. Maintenant, je vais partager avec toi le secret permettant de comprendre la source première de l'action des huiles essentielles et des molécules référentes qu'elles apportent à l'organisme vivant, l'holobionte. Donc, le cycle de la matière, le rôle respectif des intervenants, te permet de comprendre l'axe majeur de l'intervention des molécules odoriférantes des plantes aromatiques. À ton avis, où se situe le rôle capital au sein de ce circuit ? En fait, c'est ici. C'est les détritus, parce qu'il y a les cadavres, il y a le caca, il y a le pipi, il y a tout ce que vous voulez. Si la Terre n'avait pas les décomposeurs, imaginez ce qu'elle serait depuis 3 milliards d'années. Ça ne sentirait pas très bon, ce serait une forme d'enfer. Donc, s'il y a l'action des décomposeurs, on va pouvoir recycler ce qui est recyclable. Malheureusement, le plastique, vous le savez comme moi, il faudra des millions d'années et encore on ne sait pas ce qui va se passer. Le rôle majeur dans le processus final de la décomposition, là, il y a beaucoup d'intervenants, il y en a qu'on voit, il y en a qu'on voit moins, mais c'est ici, les bactéries et les champignons, c'est là que le travail biochimique essentiel va pouvoir s'accomplir. Alors ça, c'est un cadavre humain qui commence sa décomposition. Où elle commence sa décomposition pour ceux qui ont fait de la médecine légale ? Ça va être toujours au niveau du côlon droit, dans la zone de l'angle du côlon droit avec le foie. Il y a des taches verdâtres qui vont commencer à apparaître. D'accord ? Donc, tant que je suis vivant, ces taches-là ne sont pas là. Et puis, quelque chose s'est passé, je ne suis plus vivant, c'est là que ça va démarrer. Alors, pour moi, l'agronomie et la médecine, c'est la même chose. Ici, vous avez la santé de la terre, tous les microbiotes qui interviennent. Et là, c'est le microbiote intestinal. Bon, je vais passer là sur le détail, mais enfin, si vous en rouge, vous avez quand même des pesticides, des aliments ultra transformés, des médicaments, des antibiotiques. Là, vous avez activité, sommeil, gestion du stress, fibres, oméga 3, probiotiques, vous connaissez tout ça. Donc, soit on l'attaque, on le détruit, soit on l'entretient et on lui permet de créer notre santé. Donc, avant la prise des antibiotiques, on avait une très grande biodiversité. Alors, de temps en temps, vous en avez un qui n'est pas forcément un ami, mais il est contenu par la masse. Bon, les antibiotiques ont tout ratiboisé. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Les siens, qu'est-ce qui reste ? C'est les mauvais, et les mauvais vont proliférer.
Le sol, c'est l'union de la matière minérale et organique. Et un sol vivant, c'est d'abord argile, limon, sable, la roche-mère. Et cette partie vivante qui est l'humus, quand vous prenez cet humus, n'allez pas dans la Beauce avec des terres qui sont brûlées de chimie, il n'y a plus rien. Mais venez chez nous, à la Drôme, on est le premier département pour la bio. Prenez un petit peu de cette terre, vous la mettez. Et comme je dis en anglais, your nose knows. Votre nez reconnaît là où est la vie. Et quand je fais mon jogging et je passe devant un élevage industriel, on a quand même de poules, et que je sens ces effluves horribles, tout de suite, je suis agressé. Donc, le nez connaît, comme je dis en français. Fiez-vous à lui. Alors, chimie du sol, physique du sol, biologie du sol, c'est ça qui nous donnera la vie. Un sol vivant sent bon, on hume l'humus. Et dans humain, vous avez également cette racine hume, humilité, c'est la même chose. Il est la source de la santé de toute la chaîne trophique végétale, animale et humaine. La catastrophe antibiotique démarre industriellement pendant la Seconde Guerre mondiale, envahit l'ensemble de la biosphère. Ça, c'est des résidus d'usines d'antibiotiques. Là, vous avez l'élevage d'industriels des cochons qui sont bourrés d'antibiotiques, tout simplement parce que ça leur fait prendre du poids. Donc, votre tranche de jambon, elle est gorgée d'eau. C'est bien pour celui qui veut faire beaucoup d'argent, mais pour votre santé, je m'excuse pour les véganes, mais j'aime toujours un petit peu taquiner. Alors, je prends un exemple un peu comme ça, extrême. Un vrai jambon bio sur un cochon élevé sauvage, c'est pas la même chose que ce qui est issu de ces élevages. Alors, ça, c'est à propos du sens de l'odorat, parce qu'on dit « Ah, ça sent bon, ça sent bon ». Oui, d'accord. La première des choses, c'est de savoir ce qui sent mauvais. Vous avez vu comment fait votre chat ou votre chien quand vous amenez une petite gamelle? La première chose qu'il va faire, si ça ne lui plaît pas, il se détournera. Bon, nous, de toute façon, on ne fait pas attention, on ingurgite n'importe quoi, tout ce qui est transformé. Mais ici, vous avez de la cadavérine, du scatol, de la putrécine, de l'indole. Ça, c'est vraiment des molécules qui sont un signal, même si vous étiez aveugle ou soit, etc., de nose, à moins d'avoir une anosmie après un Covid, ça peut arriver, ou un accident. Mais globalement, le premier nerf, et je vous fais remarquer une chose importante, le docteur Agrapar est neuropsychiatre, pas psychiatre. Il y a une dissociation de la neurologie de la psychiatrie. Or, la neurologie, c'est la science qui nous enseigne le mieux dans notre formation médicale à l'examen des signes cliniques. C'est une science extraordinaire. Donc, Christian, neuropsychiatre, pas seulement psychiatre, d'accord? Donc, ici, vous avez la molécule de scatol. Scatol, ça veut dire caca, vous avez compris facilement. Eh bien, vous la verrez que parfois, on l'utilise en parfumerie, mais à des hautes dilutions. Ça paraît curieux. Un cancer qui devient infecté par des bactéries va produire des molécules odoriférantes tellement agressives et repoussantes pour le sens de l'odorat qu'elles sont absolument intolérables. Alors ça, c'est l'image dans l'aile ou la cuisse. On lui fait bouffer ce qu'il donne aux gens. Moi, je nourrirais la planète. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est infect. Et la langue française, c'est la seule langue où infect, dans ce sens du gustatif et de l'olfactif, est relié à l'infection. Dans les autres langues, j'ai fait une recherche, ça n'existe pas. Bon, ça, c'est pareil. Qu'est-ce qui existe dans la nature comme source de molécules odoriférantes qui sont capables de s'opposer diamétralement aux senteurs de mort issues des molécules liées à la décomposition issue de la putréfaction? Si tu as la réponse, tu as la clé de protection de la vie. C'est le monde des plantes à essence. Là, vous avez les structures pour montrer la finesse. Ça doit te plaire, toi qui es vraiment dans cette architecture. Ça, c'est les structures sécrétrices vues au microscope électronique de la lavande. Quand même, c'est un monde. Voilà. Alors, je ne vous parle pas de chimie, je vous parle juste de la beauté. Là, pour vous montrer qu'on a un très haut niveau de recherche scientifique en phytothérapie, en aromathérapie. Donc, c'est des structures universitaires qui font des travaux publiés dans les plus grandes revues. La seule chose, c'est que ça ne passera jamais la barrière vers la médecine parce que le système médical a imposé des études cliniques qui coûtent très cher, qui ne sont accessibles qu'à des services hospitaliers. Donc, leur boucle est bouclée. Et nous, on aura un strapontin. C'est faux. Multipotentialité de l'action thérapeutique du thym commun. Alors, antioxydant, c'est une action très, très complète. Ce n'est jamais une action unilatérale. Là, par exemple, on a montré comment on a pu soigner au niveau d'un asthme expérimental avec toutes les interventions qui se font au niveau des fameuses interleukines. Donc, on est vraiment à un niveau très, très évolué de la connaissance du monde des plantes aromatiques et d'or composés. Ultime secret détenu par les molécules odoriférantes des plantes, c'est le respect des micro-organismes protecteurs et l'attaque des hôtes indésirables. Donc, cette molécule aromatique, cette huile essentielle, quand tu l'absorbes, elle va être capable de distinguer tes amis protecteurs en symbiose, et puis ceux qui sont méchants, on s'en débarrasse. Ce que ne fera pas l'antibiotique. Ça a l'air de rien, mais c'est ça qui fait la différence entre la vie et la mort, entre la santé et la maladie.
Là, je vous mets un rappel de bioélectronique. Donc, toutes ces huiles essentielles et ces molécules aromatiques, vous les aurez du côté des forces vitales. Donc, c'est de l'analyse du pH, du RH2 et de l'oxydoréduction et de la résistivité. Ici, vous avez une vue pour vous montrer que on reprend le système de matière, énergie, information. Ça vous apporte la matière moléculaire concentrée, ça apporte de l'énergétique quand on l'a fait diluer, notamment dans les aérosols pour respirer, et puis ça apporte de l'information. Le simple fait d'inspirer déjà, on a toute une action qui va passer sur la sphère émotionnelle. Donc action positive, foncièrement intégrative sur tous les aspects du vivant. Concrètement, une fois que tu as perçu la vision systémique, tu deviens en mesure de procéder à un audit global de l'état présent. Tu es en mesure de commencer une planification dans l'espace organigramme, dans le temps programme, afin de changer de cap. La clé majeure, agir déjà sur tout ce qui dépend vraiment de toi. Que dois-je faire? En fait, c'est que dois-je cesser de faire? Ça, c'est ce qu'il y a le plus difficile. Alors, une toute petite parenthèse. Quand vous faites un traitement et que vous voulez juger de la valeur du traitement, ne changez rien. Toute chose égale par ailleurs, il s'est passé ça. Là, vous êtes dans la science. Et c'est ce que tu fais en disant, vous ne touchez rien. Le fumeur qui continue à fumer. Parce que si je lui arrête de fumer et que je donne en même temps, qu'est-ce qui a marché? Donc ça, Christian vous enseigne vraiment cette intégrité et ce respect des conditions scientifiques expérimentales. Alors, comment on retrouve la santé? Enlever les blocages et stopper les fuites d'énergie. Donc là, on a un rôle capital pour la chromato. Freiner ou arrêter les empoisonnements de toutes sortes. Vitalité basse, vitalité haute. Le ternaire du cheminement intégral vers la guérison durable, profonde et authentique. Alors, cheminer de la souffrance à la performance, ça c'est l'idée clé. Je te souhaite un vrai beau chemin personnel et nous nous souhaitons un aussi beau chemin collectif vers et pour le bien commun avec notre triple mission, protéger la terre, aider la vie, servir l'humain. Merci pour votre attention. Un immense merci à Christian, à toute l'équipe. Merci et bravo à toutes celles et à tous ceux qui sont déjà en chemin. Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde Gandhi. Merci. Oui, je voudrais quand même te remercier pour la qualité de ton exposé. Tu nous exposes des choses compliquées de façon très simple et très accessible. Et à cela, toute ta connaissance, tout ce côté brillant que tu ajoutes un enthousiasme qui fait que nous participons tous à ce que tu viens de nous dire. Bon.